Bonjour et bienvenue sur le site boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater ici sur la paire de devises euro-dollar que le mouvement baissier continue depuis la cassure que nous avons eue ici sur les 1.1130. On casse ici et on casse les supports successifs. Et donc nous avons ici un prochain objectif qui se situe à 1.0837. C'est un objectif que je vous avais donné sur la rupture ici de cette zone des 1.0960. On voit que les cours sont en bon chemin malgré une configuration survendue. Ici sur le stochastique et sur le RSI, c'est très net. Bon, on a toujours une poursuite du mouvement sur le MACD qui n'a pas encore une amplitude trop forte. On voit que précédemment nous étions déjà venus tester ces zones. Donc on peut très bien continuer ici à descendre en direction de cette zone de support. Sur celui-ci, on pourrait avoir un rebond technique ici. Ce rebond technique, tant qu'il n'excédera pas ici le niveau des 1.0960, ne remettra pas en cause la dynamique qui reste baissière donc sur cette paire de devises euro-dollar. D'un point de vue moyen terme, on reste sur une évolution qui est et qui demeure neutre. Sur le dollar-yen, par contre, on a du mal à trouver du directionnel depuis la rupture ici de cette zone de résistance oblique baissière qui définissait la dynamique moyen terme, puisque suite à cette rupture, on est venu ici sur la zone des 104 yens pour 1 dollar pour finalement osciller autour de celle-ci. Alors, par rapport, je dirais, à la dynamique moyen terme, on a bien acté ici une sortie de la tendance baissière, sauf que pour l'instant, vu que cette zone était déjà une zone de résistance majeure ici, puisqu'il s'agit du dernier contact majeur de cette zone de résistance, on serait plus sur une phase de stabilisation. Donc tant que les cours vont rester ici entre cette zone des 100.14 et cette zone des 104 yens pour 1 dollar, on aura un signal de dynamique moyen terme qui se neutralise. Il faudrait vraiment dépasser d'une manière pérenne cette zone des 104 pour relancer une dynamique haussière et donc créer un mouvement de retournement. Dans l'éventualité ici d'une rupture de ce niveau des 102.80, le scénario haussier direct serait invalidé au profit donc d'un retournement court terme qui validerait la neutralisation du trend moyen terme. Et enfin sur l'or, depuis la rupture ici de cette zone de 1309.75 $ l'once, les cours sont venus ici tester une nouvelle zone de support à 1250.55 pour finalement osciller d'une manière horizontale sur la tendance court terme. Dans un premier temps, nous étions ici sur une évolution qui se faisait entre la zone de support et le retracement des 23,6% de Fibonacci. On est venu ici tester par deux fois cette zone de retracement à 38,2% suite à une rupture du 23,6. Donc ici la règle de Fibonacci a été respectée. On revient désormais sur la zone des 23,6 qui s'impose comme zone de support après avoir été résistance. Donc là, on est sur un petit signal haussier ici du point de vue de la dynamique court terme. Toutefois, il faudrait valider ici une rupture haussière du plus haut de cette bougie qui se situe à 1274.40 $ l'once. En absence de cette rupture, on est toujours ici dans une phase de neutralisation court terme. Par contre, une rupture baissière ici des 1250.55 validerait une poursuite du mouvement en direction des 1209.50 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.